C'est une date qui permet de marquer pour nous, plus que la célébration de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un moment de réflexion qui nous permet de faire l'état des lieux des avancées que nous avons eues en termes de droits humains sur le territoire national, de faire un diagnostic sur ce qu'il y a amélioré et émettre des recommandations qui seront par la suite érigées en action. Il faut savoir que la Guinée a ratifié 8 des 9 conventions internationales sur les droits de l'homme. Il nous reste surtout le diagnostic que nous avons fait est que nous peinons, nous avons du mal quant à l'application de ces conventions. Donc, lorsque nous avons émis un brainstorming pour voir comment améliorer ce fait, nous nous sommes dit qu'il fallait déjà que nos citoyens soient au fait de leurs droits et obligations. Et pour ça, il faut qu'ils connaissent le contenu de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en République de Guinée, nous avons des citoyens qui sont lettrés, d'autres qui sont moins lettrés. Donc il nous fallait toucher toute la structure de la population. C'est pourquoi nous avons fait appel dans un premier temps à l'IRLA pour traduire la Déclaration universelle des droits de l'homme dans les 8 langues reconnues en Guinée, mais aussi vulgariser le contenu de ce document en faisant des publications sur les réseaux sociaux ou en faisant appel aux radios locales, en faisant des sketchs, des slams, des poésies, des théâtres. Donc nous avons vraiment tenu à toucher toutes les couches de la population pour que nos citoyens soient au fait de leurs droits et obligations. Parce qu'un citoyen qui connaît ses droits est mieux à même de les mettre en œuvre et surtout d'exercer aussi ses obligations. Nous avons fait des avancées en matière de droits de l'homme en Guinée. Nous avons aussi du chemin à faire parce qu'il n'existe pas d'État à un autre État. Nous avons fait des avancées en termes de droits de l'homme en Guinée. Nous avons aussi du chemin à faire. Donc nous allons présenter les avancées que nous avons faites, relever les difficultés que nous rencontrons, présenter les manières dont nous avons solutionné ou dont nous comptons les solutionner. Il faut savoir que nous avons des défis ici en matière de droits de l'homme. L'État en est conscient et souhaite mettre en exergue les droits de nos citoyens. C'est pourquoi nous travaillons avec les autres États pour prendre en compte leur contexte, leur histoire, mais aussi des éléments qu'ils ont mis en œuvre pour nous en inspirer et mettre les mêmes éléments ici en exergue en Guinée, qui ne connaît pas de niveau zéro de cas de violation des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont un idéal. Ce que nous ambitionnons, c'est d'avancer vers cet idéal. Donc nous avons des défis que nous allons effectivement transformer en opportunités pour que les droits de nos citoyens soient respectés en République de Guinée. La direction aussi du ministère de la promotion féminine et des personnes vulnérables. Donc nous travaillons en étroite collaboration avec les ONG et les organisations de la société civile. Lorsque les cas de viol nous sont soumis, il faut savoir désormais que l'action publique est automatiquement enclenchée. Parce que la plus grande difficulté que nous avons rencontrée, c'est le retrait des plaintes des victimes. Vous savez, dans notre société, nous avons beaucoup de pression de la famille, du voisinage, qui fait que les victimes retirent leurs plaintes. Il faut savoir que désormais, l'action publique est automatiquement enclenchée, même si les victimes ont retiré leurs plaintes. Parce que ce que nous souhaitons, c'est éviter le niveau zéro de l'impunité. Il faut savoir qu'il faut que tous les cas de violation de droits humains soient punis et qu'il n'y ait plus d'impunité dans notre pays.